Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du Tour de France 2024. Et donc ce Tour de France a été marqué par un tracé inédit puisqu'il ne se terminait pas à Paris mais bien à Nice, par un contre-la-montre par ailleurs. La deuxième raison qui fait de ce Tour de France assez atypique, même si ça arrive beaucoup plus souvent ça, c'est que le départ a été donné en Italie. C'est souvent quand même à l'étranger. Et donc on a eu droit à une lutte assez importante entre Pogačar et Vingegaard, bien que justement il n'y a pas vraiment de lutte, mais ça fait 4 ans qu'on a une lutte, et là Pogačar a écrasé son adversaire. Il a pris 6 victoires d'étape, ce qui est vraiment beaucoup, et il a gagné ce Tour de France avec 6 minutes 17 d'avance dans l'ensemble, ce qui est une belle marge. Et Vingegaard cette fois a pas semblé pouvoir le concurrencer. Carrément, Vingegaard termine cette fois plus près du 3ème, Remco Evenepoel, que du Slovène, qui donc termine très largement en tête d'un Tour de France qu'il aura absolument outrageusement dominé. Là je vais vous parler un petit peu des Français vite fait, c'est très rapide. C'était pas exceptionnel puisqu'on a aucun Français dans le top 10. Le meilleur c'est Guillaume Martin à la 13ème position du général, à 43 minutes de Pogačar. On a quand même eu 4 victoires d'étape par des Français, c'est pas dégueu, mais voilà, ça c'est pas transcendant côté tricolore. Bon, pour les autres classements, côté du maillot à poids, donc le meilleur grimpeur c'est Carapaz qui l'a obtenu. Pogačar est deuxième, juste c'est quand même assez impressionnant, même si on sait que c'est important vu que le parcours passait pas mal dans les Pyrénées et les Alpes, il faut quand même savoir grimper. Et Vingegaard est 3ème, donc ça montre que le maillot à poids est très important. Côté maillot vert, on a Girmay qui a battu Philipsen. C'était les seuls qui ont joué la lutte sur ce tableau là. Il a gagné pas très largement. On a cru qu'à un moment que Philipsen pouvait quand même un peu rattraper. Du côté du maillot blanc, donc celui du meilleur jeune, c'est Remco Evenepoel qui le remporte puisqu'il termine 3ème, vraiment très près des leaders, c'est assez intéressant. Voilà, il gagne à 15 minutes de Carlos Rodriguez, donc vraiment largement mérité ce maillot blanc. Et enfin, du côté des équipes, c'est donc UAE, l'équipe de Pogačar, qui a tout écrasé. 3 de ses équipiers, enfin 3 des membres de cette équipe sont dans le top 10, contre 2 pour la Visma de Vingegaard, donc ils ont battu les autres équipes et ils méritent ce titre qu'ils ont acquis très largement avec il me semble 15 minutes d'avance sur Visma. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine, allez ciao.